Bonjour à tous et bienvenue sur ma petite vidéo de présentation du T16000M FCS Flight Pack de chez Thrustmaster. J'ai reçu ce pack il y a une semaine et demie maintenant. Je remercie beaucoup Thrustmaster de rendre ce test possible pour principalement le simulateur DCS. Je me présente juste avant, donc je suis Mermin, je suis ailier gauche à la patrouille suisse virtuelle ainsi qu'à la virtuelle PC7 Team et avec mon ami Fougas, cofondateur de la Ferté-Allée virtuelle. Donc le gulu en face de vous qui gesticule, c'est moi. J'ai préféré faire une vidéo un peu plus conviviale. La voix off via un enregistrement pour avoir un meilleur son. Vous m'entendrez mieux parler du nez d'ailleurs. Et sur ma vidéo, vous me voyez pas parler parce que j'ai peut-être l'intention de faire une version en anglais, donc du coup c'est plus facile de refaire une voix off après. Mais comme mon anglais est pas super, je suis pas certain que ça va se finaliser comme ça. Donc voilà, maintenant on peut passer gentiment, je vais vous montrer un petit peu tout ça, comparer avec ce que j'utilisais avant. Et ensuite, j'ai 4 vidéos de vol à vous montrer, assez brèves, pour que vous voyez un petit peu la sensibilité, qu'est-ce qu'on peut gérer et un petit peu comment tout ça tourne. Donc voilà, alors c'est parti. Alors on va commencer ce petit test par analyser déjà le joystick. Donc c'est le T16000, à savoir que j'utilise aussi un T16000 déjà depuis 7-8 ans maintenant. La première différence qui saute aux yeux, c'est que l'ancien est vert et le nouveau est orange. Ça s'allume quand on bouge le joystick, vous verrez dans les vidéos après. On a tout plein de boutons sur la gauche et la droite, une petite manette de gaz à l'arrière. Donc au niveau des boutons, l'emplacement est le même que l'ancien. Ce que je trouve sympa, c'est qu'ils ont rajouté des petites formes un peu ergonomiques ou des petits points comme le braille. Quand on utilise ces boutons puis qu'on est focalisé sur notre écran, c'est vrai qu'on peut les retrouver par touche, donc ça c'est assez pratique. La manette de gaz, elle reste comme sur l'ancien avec une très très faible course. Par contre, elle est quand même très précise, donc après quelques heures, on arrive à s'y habituer. La petite chose que je reproche au nouveau modèle, c'est qu'ils l'ont fait plutôt bombé avec une sorte de petit cannelage et je trouve que ça manque de grip, alors que l'ancien qui était un peu incurvé est vraiment plus précis, plus agréable au doigt. C'est un joystick qu'on peut aussi utiliser de manière ambidextre, gaucher, droitier. Dessous, là, on a un petit bouton pour switcher le côté avec un appui main qui se tourne. Enfin bref, on peut changer les choses pour les gauchers. À savoir qu'avec la manette de gaz, on restera dans une configuration standard, manche à droite et manette de gaz à gauche. Le bouton de devant, il est devenu transparent et orange. C'est joli, mais comme on le voit de toute façon c'est pas très important. Et ce que je trouve assez sympa, c'est sur le dessus, les boutons qui sont restés aux mêmes emplacements ont maintenant ce petit cadenas qu'ils ont mis en bas, mais en haut ça a vraiment je trouve on est plus sensible et surtout sur le chapeau chinois. Alors ça c'est tout bête, mais je trouve génial. J'utilise mes trims avec ça et je fais moins de petites bêtises. Donc voilà, donc dans l'ensemble, moi je trouve que c'est un très bon joystick, qui tient les années, ça reste précis, la force elle reste constante, c'est un simple ressort qui est à l'intérieur, mais il est très bien. Je trouve peut-être juste dommage de petites choses, c'est qu'il manquerait quand même peut-être un petit bouton au niveau du petit doigt, parce que des fois on peut avoir des trucs sympas à faire avec. Et quand on possède le palonnier, c'est dommage qu'on puisse pas bloquer l'axe de palonnier du joystick. Je trouve que ça peut nous faire des gestes un peu pas maladroits, parce qu'on va pas faire des grosses erreurs, mais ça nous fait faire des gestes moins précis, en tout cas pour du vol en formation.
Donc voilà pour ce qui est du T16000 dans les grandes lignes. Ceux qui connaissent, c'est la même chose. Et ceux qui connaissent pas, bah, sérieusement, le rapport qualité-prix est très très bien parce que c'est précis, puis ça tient les années. Et on peut déjà bien s'amuser avec. Voilà, donc ensuite, bah, je vais vous parler de la manette de gaz, le Throttly donc. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais avant, un Cytec ProFlight. C'est sûr que pour le vol en formation ou certains trucs de combat, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. En plus, à chaque fois, faire le quart du tour de la planète Terre, ben, pour être en pleine PC, c'est pas très pratique. Et ben voilà. Donc là, pour moi, c'est vraiment. J'ai eu l'occasion d'essayer du Warthog, du G940, d'essayer les Cytec, enfin un petit peu tout ça. Mais voilà, il y a une grande originalité, c'est que déjà c'est pas sur un rayon qu'on met les gaz, mais c'est de manière plate. Enfin, c'est en ligne droite. C'est assez résistant. Et c'est en fait super précis. Il y a juste que ben, mes premiers vols, j'ai voulu faire le malin, j'ai pas mis les drivers, donc les courbes étaient pas incroyables. Mais là maintenant que j'ai fait mes réglages, c'est bien mieux. Donc on voit que c'est pas très très gros. Par contre la course est assez grande, c'est assez léger et on a un peu peur que ça tienne pas. Mais si on n'y va pas comme un groin dans les grandes lignes, franchement c'est très agréable. Il y a aussi une dizaine de boutons dessus. Donc sur les côtés, on aura plutôt trois espèces de petits sticks où on pourra attribuer. En connaissant DCS, on sait que bah voilà, il y a des touches qui ne seront pas reconnues parce que DCS a décidé que c'était pas fait pour ça. Donc voilà, il y a toujours cette petite problématique. Et comme je fais pas de combat, je peux pas vraiment vous aiguiller sur la chose. Mais je peux quand même vous dire que les positions ont l'air assez précises, que le plastique est de bonne qualité, comme Trustmaster d'habitude. Et après, bah voilà, on a tous des boutons, que ce soit sur le côté un petit bouton en bas, on a encore deux boutons devant, on a un petit bouton qui monte et qui descend encore sur le doigt du centre. On a un petit joystick qui possède également son bouton, donc je pense que pour tout ce qui sera gestion caméra de certains missiles sur le A10 ou des choses comme ça sera pratique. Sur le côté, on a aussi une molette qui est assez grasse, donc on la fera pas, enfin elle va bien au doigt, mais c'est pas un mauvais geste qui la fera tourner, elle est assez bien cachée. Par exemple, sur le P51, j'ai attribué le régime moteur là-dessus. Vu que c'est quelque chose qu'on touche moins que la puissance, du coup, c'est assez précis et étonnamment pratique. J'étais un peu sceptique au début, mais c'est plutôt bien passé. C'est vraiment un joystick qui est confortable. Alors pour moi, dans mon geste, comme j'avais l'habitude de faire mon quart de tour de planète Terre, là maintenant je dois aller loin sur mon bureau, donc il va falloir que je m'adapte un petit peu. Et je dirais juste le petit point négatif pour l'instant que j'ai vu là-dessus, je pense pas que j'en trouverai d'autres, c'est au bout d'une vingtaine, trentaine de minutes de vol, bah j'ai les mois qui sont un peu moites. Donc je vais peut-être voir pour coller un éventuel caoutchouc ou quelque chose pour que. Mais la position est bonne. Et comme il est conçu, je pense que ça doit aussi assez bien tenir les années. Très peu d'usure à mon avis. Et je pense la dureté du joystick en elle-même, enfin c'est pas dur, hein, mais la dureté en elle-même va durer dans les années. Et pour finir, on a encore ces deux palettes devant là, où on peut attribuer un petit peu tout ce qu'on veut, que ça soit pour tourner, pour. Je vous fais confiance pour les idées que vous trouverez là-dessus. Et ensuite, on regarde juste sur l'avant du throttle et on voit qu'à gauche, il y a une petite prise. Et cette petite prise nous amène au palonnier. Et voilà donc ce fameux palonnier. Alors, personnellement, j'utilise un Cytec depuis déjà quelques années. Beaucoup de gens le connaissent, hein, la molette au centre pour régler la force, le gros empattement. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a un petit peu fait peur sur le Thrustmaster en le sortant du carton, c'est que il est quand même plus étroit. Les pédales sont beaucoup plus rapprochées. Et j'avais peur d'un petit inconfort. Mais bon, la forme où on pose nos pieds étant, je trouve très agréable. Moi qui joue en chaussettes principalement.
Je trouve que c'est agréable et au bout de quelques vols, bah, je me suis un peu habitué maintenant au geste. J'ai trouvé des bonnes courbes et pour finir, bah, cette précision qu'amène Thrustmaster sur beaucoup de choses est quand même souvent plus agréable que peut-être un confort. Voilà, il faut changer certaines de ses habitudes. J'avais aussi peur du cran pour le centre parce que il est à la main comme ça, il est assez noté et au pied en fait. Alors pour les Warbirds, je pense que ça serait pas mal de pouvoir enlever par exemple une goupille qui fait que on ne sente plus ce cran de centre. Mais sur les jets, ben comme on utilise très peu le palonnier en vol, au final ça va bien. Les courses sont assez courtes, mais voilà, une fois de plus, suivant les courbes qu'on met, c'est pas trop mal. Il faut pas hésiter à mettre une zone morte dans les réglages parce que vu la sensibilité, on a tendance en faisant le taxiway, on a vraiment tendance à partir à gauche, à droite, un peu n'importe comment. Mais dans l'ensemble, ben j'étais sceptique et petit à petit, je trouve que c'est assez agréable. Et le point que j'ai préféré, à part la forme en elle-même sous le pied, c'est les freins. Alors les freins sont vraiment, la courbe est très bonne, surtout sur le P51. J'ai pas fait de petits demi-tours sur moi-même comme j'ai l'habitude de faire quand j'ai mis un peu trop de gaz. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre, le petit point un petit peu négatif, je trouve, c'est il manquerait de nouveau un petit caoutchouc, un petit quelque chose pour pas que ça glisse. Parce que autant la forme est confortable que dès qu'on met un peu de pied à droite et puis que tout à coup on tend la jambe, ça peut un petit peu glisser. Donc peut-être qu'une ou deux petites lamelles de caoutchouc sur le haut pour tenir le haut du pied, ça serait pas mal. Pour ceux qui jouent en chaussures, ben voilà, pas de problème à ce niveau-là. Le plastique est plutôt pas mal. S'il y a juste sur les côtés, on voit que c'est quand même assez fin. Donc ça, j'ai peur peut-être de quelques mauvais chocs qui pourraient arriver, style un déménagement ou je ne sais trop quoi. Je sais pas comment ça tiendra, mais dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne surprise et plus je vole avec, en fait, plus je le trouve sympa. Malheureusement, j'aurais qu'une seule séquence à vous montrer où je me filme en train de jouer en chaussettes parce que tous mes autres essais, j'avais pas un assez bon éclairage et c'est pas très joli à voir. Donc voilà. Et maintenant, on pourra passer à la partie de vol, utilisation donc de ce matériel. J'ai fait plusieurs vols, mais pour faire simple, il y en aura un. Ou alors on voit déjà maintenant, je suis en ailier gauche de la patrouille suisse, hein, petite ligne droite assez facile à tenir, ça bouge pas trop. Donc on constate aussi que dans mes mouvements, c'est plutôt stable. Notre petite séquence, donc toujours au même emplacement. Cette séquence elle est tout petit peu particulière parce que c'est un petit clin d'œil pour le hunter qui retourne se cacher sous mon aile droite, voilà. Donc c'était assez bref. Mais peu de mouvement au niveau des gaz sur des parties droites, tout ça c'est assez facile à gérer, c'est stable. Et là j'ai mis par exemple une autre séquence où on fait une boucle. Alors comme sur ce vol-là, je n'avais pas mis mes drivers, effectivement, à la montée, c'est à peu près correct. Donc là, maintenant, on va se rapprocher du leader. Et la partie descente, où il faut relâcher les gaz, là, je me suis un petit peu mangé parce que je dirais qu'autant ces gaz sont très précis que il manque un petit point pour savoir où on en est dans notre geste. Le fait d'avoir ce geste linéaire, au bout d'un moment, suivant comment on est concentré, on a un peu de mal à retrouver son emplacement. Et si on doit couper les gaz et remettre, c'est un petit peu bizarre. Alors que sur un throttle qui sera plutôt sur un rayon, on retrouvera plus facilement l'emplacement en fonction de la courbe qu'on a.
Là j'ai mis une petite séquence où on est en vol de front. Je l'ai mise parce qu'on est plutôt bien et que bah voilà, on a quand même le regard bien tourné sur la droite. Les gaz sont qu'il y a de plus important vraiment dans ce genre de vol. Donc voilà, du moment où on a des bons points de repère, c'est aussi plus facile à maintenir. J'ai laissé la séquence en entier parce que une fois de plus, sur la fin, on a une descente sur le Charognard et là j'ai lâché les gaz et j'ai remis un petit peu trop et ça, vous verrez, ça fout vraiment un coup de boost. Donc ça c'est pas du tout le geste réel qu'il y a sur le throttle. Avec les drivers maintenant j'ai une meilleure courbe qui est bien plus agréable et réaliste. Voilà, là on voit la descente et je veux m'arrêter puis en fait je remets un peu de gaz puis oh non de nous ça repart comme une bombe. Mais voilà, c'était la petite partie vol en formation. J'ai aussi essayé donc le P51. Alors c'est un vol super simple. Sur celui-ci j'avais mis la caméra sur le palonnier mais j'avais pas assez de lumière. Mais malgré ma petite crainte du cran central, c'est plutôt agréable et précis. Vous verrez que juste après le décollage, j'ai le régime moteur qui va descendre. Ça c'est donc j'ai attribué le régime moteur sur mon petit doigt de la manette de gaz. Alors au début on a tendance à faire peut-être un geste à faire un peu trop rouler, mais on se rend compte que c'est assez précis et confortable. Donc voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction des mouvements de l'appareil, les mouvements que je peux faire au joystick. C'est sûr que c'est pas du combat tournoyant, donc je joue assez peu avec les gaz au final. Ça reste du vol plutôt stable. Et toujours je trouve personnellement vraiment le T16000 précis pour cette catégorie de joystick et on arrive vite à faire des choses onctueuses si j'ose dire. Donc je vous laisse un petit peu observer le soleil, le petit passage au-dessus de l'eau. Donc je fais simplement une sorte de 8 et je retourne me poser. Donc ça c'est vrai que comme j'avais gardé beaucoup d'attributions sur le clavier à la base, d'avoir certaines petites choses comme ne serait-ce bêtement que les trains d'atterrissage, de les avoir mis sur le throttle, c'est vrai que c'est un petit confort. Tac, on voit que là je viens de les sortir. Alors faudra pas être trop dans l'analyse extrême de mon vol, hein. Je reviens pas exactement dans les axes. Là on voit que les volets descendent. J'ai attribué les volets sur le petit bouton qui est au centre du throttle avec le doigt du centre de la main. Je m'excuse si je me souviens plus du nom de ce doigt. Et c'est vrai que c'est très pratique, c'est ergonomique. On a accès un petit peu à tout très facilement. On n'a pas besoin de se tordre la main dans tous les sens pour accéder à ce qu'on a besoin. Voilà, donc là je vais toucher le sol. Un micro rebond, mais on s'en sort, c'est assez correct. Et puis mon dernier vol qui sera le dernier, puis qui mettra d'ailleurs un terme à cette vidéo de présentation. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de montrer un petit peu d'hélicoptère aussi. Donc là j'ai essayé de vous montrer un peu mieux le palonnier, enfin de vous le montrer tout court en action. Donc j'ai choisi le K50, ça fait bien 2 ans maintenant que j'ai pas volé en hélicoptère et puis c'est vrai que la contrainte rotative est bien plus facile pour un petit vol scratch comme celui que j'ai fait. Une fois de plus, les super pilotes d'hélicoptère, ne soyez pas trop dans l'analyse. C'est un vol à peu près correct, mais voilà. Donc sur la gestion des gaz, on voit que c'est vraiment le point fort. C'est assez précis, on arrive vraiment à bien gérer l'hélicoptère. Donc ça c'est plutôt cool. Ce qu'on remarque pas trop, c'est que j'avais déjà un petit peu de pied à droite sur le début de la séquence, mais on voit que je donne encore des
des petits coups pour juste stabiliser l'hélicoptère et que ça réagit plutôt bien. Donc autant pour un jet, je reviens là-dessus, mais autant pour un jet, le palonnier ne sera pas d'une grande utilité. Mais sur l'hélicoptère, j'ai bien apprécié et je me suis d'ailleurs fait quelques petits vols encore après, je trouvais assez agréable. Et cet empattement, au bout de quelques vols, ne me dérange presque plus. Et comme entre-temps, entre l'enregistrement de cette vidéo, j'ai refait d'autres vols encore en F5 Tigre, en PC-7, etc. Ouais, en fait, c'est assimilé maintenant, ça reste facile. Donc une fois de plus, après, chacun a ses courbes perso, c'est toujours très important. Mais on voit qu'il y a... Enfin, je pense qu'on doit voir quand même dans mes gestes qu'il y a une forme de confort et que c'est pas un joystick qui posera des mauvaises surprises. C'est facile à installer, facile à utiliser, qui m'amènera doucement vers mon atterrissage. Et je profiterai de cet atterrissage où j'ai peut-être dû un tout petit peu me tasser les reins, mais ça c'est... Enfin, les cervicales ont dû descendre d'un cran. Je profiterai donc de cet atterrissage pour vous remercier pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la présentation. J'espère que je vous aurai un petit peu montré des choses sympas sur ce joystick et les points que je pensais négatifs. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée et peut-être à une prochaine vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur ma petite vidéo de présentation du T16000M FCS Flight Pack de chez Thrustmaster. J'ai reçu ce pack il y a une semaine et demie maintenant. Je remercie beaucoup Thrustmaster de rendre ce test possible pour principalement le simulateur DCS. Je me présente juste avant, donc je suis Mermin, je suis ailier gauche à la patrouille suisse virtuelle ainsi qu'à la virtuelle PC7 Team et avec mon ami Fougas, cofondateur de la Ferté-Allée virtuelle. Donc le gulu en face de vous qui gesticule, c'est moi. J'ai préféré faire une vidéo un peu plus conviviale. La voix off via un enregistrement pour avoir un meilleur son. Vous m'entendrez mieux parler du nez d'ailleurs. Et sur ma vidéo, vous me voyez pas parler parce que j'ai peut-être l'intention de faire une version en anglais, donc du coup c'est plus facile de refaire une voix off après. Mais comme mon anglais est pas super, je suis pas certain que ça va se finaliser comme ça. Donc voilà, maintenant on peut passer gentiment, je vais vous montrer un petit peu tout ça, comparer avec ce que j'utilisais avant. Et ensuite, j'ai 4 vidéos de vol à vous montrer, assez brèves, pour que vous voyez un petit peu la sensibilité, qu'est-ce qu'on peut gérer et un petit peu comment tout ça tourne. Donc